Bonjour, aujourd'hui je te présente mes choux brocolis. Donc voilà, j'ai acheté 6 plants de choux en jardinerie. Donc voilà les 6. Donc je les ai mis en terre, comme tu vois, je les ai mis en terre dans la pelouse. Je me suis pas trop embêté. J'ai fait des trous. J'ai mis un petit peu de compost et un petit peu de corne torréfiée pour apporter de l'azote. Donc là, ils sont pas très vieux, ils ont à peu près 2 semaines. Donc dans cette vidéo, en fait, je vais te raconter tout ce que tous mes petits ennuis, en fait, car j'ai énormément d'ennuis parce que les choux, en fait, on le voit là. Attendez, on voit bien ici. Les choux se font attaquer par plein de bêtes, plein d'insectes surtout. Donc je suis très embêté. Je vais pas trop te parler des moyens que j'utilise pour les supprimer, tous ces parasites. Car en fait je vais faire une nouvelle vidéo prochainement spéciale en fait pour parler des solutions rapides et qui fonctionnent que j'apporte pour supprimer. En fait, moi, mon premier problème c'était les chenilles, hein, donc les chenilles, donc les papillons qui pondent des œufs et qui font des chenilles. Je vais créer une vidéo donc prochainement pour juste sur cette partie, car en fait j'ai trouvé une solution très facile. En fait, deux solutions même qui permettent d'être tranquille pour ne plus avoir de chenilles, pour ne plus avoir de feuilles qui sont mangées. Donc revenons au brocoli. Donc pour l'instant, comme tu vois, ça pousse à peu près bien. Là, je vois que dernièrement j'ai des nouveaux insectes là, les petits noirs là. Je sais pas si tu vois ici là, voilà, une sorte de mouche ou je sais pas quoi. Ça vole. Et j'en ai deux là. Là, on en a un nouveau là. Voilà. Donc eux, j'ai l'impression qu'ils me mangent mes feuilles aussi. Regardez tous ces petits trous là. Regardez-moi ça. C'est rempli de petits trous. Donc si tu sais ce que c'est, notamment parce que je sais pas ce que c'est, qu'est-ce que c'est et comment on fait pour s'en débarrasser, parce que c'est nouveau ça. J'ai réussi à me débarrasser des chenilles, mais maintenant j'ai des petits insectes. Voilà. Là on voit bien les nouvelles feuilles là qui sortent. Et on voit bien que le chou a été mangé aussi. Donc sinon bon, pour revenir au brocoli, bon bah voilà, à peu près c'est tout. Je les arrose dès que la terre est un peu sèche. S'il pleut pas, je les arrose. Donc avant j'enlevais les chenilles à la main. Maintenant j'ai trouvé une nouvelle solution, comme je l'ai déjà dit. Cette solution en fait elle est très rapide et elle fonctionne très bien. Donc bon bah voilà, à peu près c'est tout ce que j'ai à dire sur les brocolis. Ça pousse très très bien, c'est au soleil, dehors, sur ma pelouse. Ça se fait attaquer par énormément de bêtes, donc ça doit être très 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 bon, hein. Ça contient vraiment des choses que tout le monde aime. Et donc si tu veux suivre l'évolution en fait de mes brocolis, parce qu'en fait c'est un peu le but de ces vidéos, ça va être des vidéos à suivre en fait, hein. Je vais faire des vidéos au fur et à mesure que, que les brocolis poussent, en espérant réussir à en cultiver, parce que regardez moi un peu ces feuilles là, comment elles sont mangées, là on voit bien, hein. Ça c'est les chenilles ça. Il y a aussi les limaces, mais les limaces elles m'attaquent pas trop là, parce qu'en fait c'est une période sèche.
Pour les limaces, à titre d'information, je mets vous savez, tiens, bah là on voit ici, là, je mets là on voit là, je mets des granulés bio, hein. Donc c'est des granulés bio, vous savez, à base de fer, là, on trouve en jardinerie. Merde, je peux prendre ça sur la tranche. Donc voilà. Donc abonne-toi si tu veux voir l'évolution de mes choux brocolis, hein, sachant que là on est, on est le 1er août. Voilà, l'évolution elle va se faire au moins sur 6 mois. Donc si tu souhaites voir ce que ça donne, hein, et être avec moi au fur et à mesure de l'évolution de la pousse du plant, abonne-toi. Et puis n'oublie pas, ma prochaine vidéo, je te parle de mes problèmes en fait liés aux insectes et surtout aux chenilles, donc aux papillons aux chenilles qui actuellement pullulent, ce qui est plutôt bon, hein, dans un certain sens lié à l'environnement, mais pour ma plante c'est moins bon. Pour mes plants c'est moins bon. Et je te donne donc mes deux solutions, parce que les deux vont ensemble, hein, pour supprimer totalement les chenilles de mes choux et surtout ne plus en avoir. Ce que tu veux avoir, c'est des solutions très simples, pas chères et qui sont bio. Voilà, donc abonne-toi pour voir cette vidéo si tu souhaites me suivre. A plus.